On est vers Opéra Saint-Lazare, à côté des galeries marchandes et tout. On kiffe trop venir ici parce qu'il y a plein de gens différents. T'as des touristes, t'as des locaux. Et c'est surtout qu'à chaque fois qu'on sort, on est sûr de trouver du monde et d'avoir des situations intéressantes à prendre en photo. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses pour ce mongo des guides. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Quand le soleil est bien frappant, ça fait des zones d'ombre assez stylées. Dans le micro comme Girac Kenji. J'écoute même pas ce qu'elle me dit. Ça parle de basket avec Amdi. La route est longue, il te reste un petit. Big véhicule comme Zappi. J'déboule entre hiver kaki. Big Uchi. Si je vois qui fait le gaba Shaki. Et les abonnés qui à chaque île, à chaque décès. Me faire taire, chèque t'essais. Me faire taire, chèque t'essais. C'est tout droit, j'ai pas le temps de zigzaguer. Je suis blessé, tant mieux si ça guérit. 92, 27 Z, member, tu sais que c'est moi le plus aguerri. Peu importe qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, tu viens ici et tu te retrouves à avoir des tonnes et des tonnes de gens. Ça fait que ça rend les compositions plus faciles à faire. On peut être beaucoup plus créatif dans ce qu'on fait. J'ai pas l'impression que l'endroit il soit trop touristique. Il y a quand même des locaux, il y a quand même des gens que je croise tout le temps par exemple. Je viens ici vraiment genre tous les jours, je vois les mêmes gueules parfois. T'as quand même ce petit côté locaux, tu vois, quand tu vas, les gens qui gèrent les bars et tout, t'as quand même cet aspect assez parisien qui est cool. Non mais t'es un ouf, attends, non, paye pas, tu sais quoi. Vous excusez, on prend notre café, tout va bien. Mais... Non, c'est juste qu'il est super mal poli, il nous traite de voleurs, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de souci. J'ai été mal poli. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partez, moi Vous venez boire les cafés, vas-y, venez boire. Ce que je vous ai demandé, c'est Tu veux un café? J'aime bien cet endroit parce que t'as des variations de lumière de fou. Tu te retrouves à être dans le noir, puis dans la lumière, puis dans le noir. Et le truc, c'est que c'est bien pour apprendre à bien gérer son triangle d'expo. Tu dois toujours être au taquet pour être sûr que tu ne vas pas être sous-ex, sur-ex et tout. L'avantage avec le boîtier que j'ai, c'est que la montée en ISO, c'est une dinguerie. Moi, ce que je recherche dans les settings quand je fais de la street, c'est avoir le plus de profondeur de champ pour avoir le plus de trucs en focus. Et même si je ne suis pas à la bonne distance de mise au point, avoir une photo qui est pas trop floue, quoi. Le gros avantage, quand ma montée en ISO peut être super haute, c'est que je peux rester vers des ouvertures à f5.6 sans jamais avoir à me soucier, tu vois, de si ça va être flou. Il m'en avait parlé, Tristan, de la montée en ISO. Franchement, c'est exceptionnel. Hein. Franchement, je vous la vérité, je monte là, je suis à 10 000 max. Je fais une vidéo. J'ai le Nikon dans les mains. Regarde, j'ai failli le tomber. Pour pouvoir être à 500 et ouvrir à 5.6 pour avoir une profondeur de champ qui me permet d'avoir beaucoup de choses en focus, le fait d'avoir des ISO super hauts, ça me facilite la vidéo. Si je shoot à l'argentique dans cette même zone, quand je shoot au Leica M6 par exemple et que j'ai de la portrait à 800, donc avec 800 d'ISO, fatalement je suis obligé de changer mon ouverture, de descendre beaucoup plus bas. Je suis obligé d'être beaucoup plus précis sur ma distance avec les gens. En fonction du flou du passage et tout, c'est pas toujours évident. Avoir des ISO qu'on peut mettre en automatique et qui vont super haut, c'est un confort de malade. Et une fois que tu y as vraiment goûté et que genre la qualité est bonne, qu'il n'y a pas de grain et tout, trop dur de retourner en arrière et de se limiter à des ISO bas, quoi. C'est là que tu te rends compte quand même, le fait de pouvoir le mettre en silencieux, c'est quand même... En fait, il y a plein de trucs, à chaque fois, je vois les scènes que t'as, et je dis merde, putain, mais je l'ai la photo qui correspond.
Moi j'ai toujours dit qu'on fait de la photo de rue, on s'amuse, on se prend la tête au taf, on réfléchit au taf, on réfléchit quand on a nos problèmes de famille, pour tout ça, tu vois. Si je commence à me prendre la tête dans la photo de rue, alors là, mon ami, j'arrête tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Comme je te dis, regarde, je suis toujours dedans. C'est juste qu'après, c'est vraiment des détails en fait. Tu vois ce que je veux dire au niveau des placements et tout, mais sinon, c'est juste en soi. En soi. Il a quel âge? Il a 3 ans et demi. 3 ans. Le truc qui me frustera un peu sur l'appareil photo, et c'est un peu sur tous les Nikon, c'est les menus qui sont pas trop ergonomiques. Genre ils sont ultra complets et quand tu es un pro qui veut te servir du boîtier, c'est bien parce que tu peux vraiment configurer le moindre détail. Le souci c'est que tu t'y perds vachement et même en ayant shooté avec le Z9 avant et en connaissant un peu les menus Nikon, bah des fois je me retrouve perdu et je mets un peu plus de temps que ce que j'aimerais à trouver le paramètre que je veux en fait. T'es prêt à me suivre là? Là j'ai un bolide dans les mains. Franchement depuis là je suis en train de déclencher là. Et franchement c'est vraiment pas mal parce que la réactivité elle est exceptionnelle. Et là du coup c'est vrai que quand tu déclenches, derrière tu peux redéclencher après en fait, tu vois. Moi de base je shoot avec des appareils qui ont des leaf shutters. C'est-à-dire que c'est des shutters qui font très peu de bruit. Celui-là c'est un shutter normal. Il fait un bruit genre super convenable, c'est assez discret de manière générale, mais moi j'aime bien quand c'est encore plus discret, surtout quand je vais vraiment très proche des gens et que j'ai pas envie qu'ils changent leur attitude avec le bruit du shutter. Donc ce que j'ai fait, c'est que t'as un bouton ici que j'ai configuré pour pouvoir passer en obturateur électronique, ce qui fait que t'as pas le bruit du rideau qui descend. Ça a ses limites. Dans le sens où si tu as un sujet qui bouge vite, il va y avoir de la distorsion sur les lignes droites. Quand je vais proche de mon sujet qui ne bouge pas et que je veux juste être discret, j'active ce mode, ça s'appelle mode silencieux. Et du coup, j'ai juste à aller là et encore une fois, ça m'évite d'aller dans les menus que je trouve pas ouf. Qualité de fabrication et tout, c'est trop bien en vrai. C'est très solide, bonne prise en main. Moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de grippe et surtout il est noir et ça permet d'augmenter la discrétion pour se rapprocher. C'est inspiré directement des vieux Nikon argentiques. Et le look marche trop. Le truc, moi qui me rend fou tellement c'est bien et franchement ça, je vais avoir du mal à m'en passer à l'avenir. C'est la vitesse à laquelle le boîtier s'allume et s'éteint. C'est même pas un dixième de seconde, c'est trop ouf. C'est trop ouf parce que ça me permet d'économiser de la batterie de ouf et d'être ultra réactif. Genre, t'es à un café, t'as ton boîtier qui est éteint, tu vois un truc devant toi, tu l'allumes, t'es prêt à shooter quoi.
d'allumer la lumière quand je lis. C'est sympa ici.